Bonjour et bienvenue dans Mordute Review. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série de livres qui me tient à cœur depuis longtemps. Les Annales du Disque Monde. Mais c'est quoi au juste les Annales du Disque Monde? Eh bien, c'est une série de livres écrite par Terry Pratchett. Et vous vous demandez sans doute, mais comment j'ai fait pour connaître cette série? Eh bien, la réponse va vous être bizarre, mais je l'ai connue grâce à un jeu vidéo appelé Discworld 2 Mortellement Vôtre. Et encore aujourd'hui, je remercie ce jeu car il m'a fait découvrir deux choses. Premièrement, il m'a fait découvrir l'univers de Discworld, déjanté, bizarre et drôle. Et la deuxième chose, il m'a fait découvrir mon dieu vivant sur cette planète, Roger Carrel. Comment? Vous ne connaissez pas Roger Carrel? C'est impossible, tout le monde le connaît. Si je vous mets ceci, je suis sûre que vous saurez qui c'est. Rapporte Idéfix. Allez mon chien, rapporte. Là. Je vais apprendre à rapporter des menhirs, Astérix. Comme ça, il pourra m'aider dans mon travail. Tu sais, Avélix, ce n'est pas que je mette en doute l'intelligence d'Idéfix, mais je me demande quelquefois s'il n'est pas un peu petit pour tes menhirs. Et là, la moitié d'entre vous doivent se demander, mais c'est quoi le rapport entre Roger Carrel et Discworld? Eh bien, je vous propose de regarder ceci. Il y avait un fermier que je connaissais et il avait une sorte de bébête, je crois. Ou peut-être bien que c'était un légume qui avait une forme rigolote. Et je lui ai montré peut-être un radis ou un concombre. Je sais pas, je me souviens plus des mots. Il était vraiment... Voilà que j'ai oublié ça aussi. C'est quoi le mot pour quelque chose de malin et de petit? Oh, zut alors. Ça ressemble au truc avec lequel on fait les casques. Non, pas le fer. Je ne peux pas dire qu'une de mes phrases était en fer. D'enfer à la rigueur. Oui, lapidaire, c'est ce mot-là. La chanson était vraiment substantielle. Je sais pas quelle chanson. Pourquoi tu m'embêtes avec tes histoires de chansons? Hé, c'était quoi ça? Là-bas, là où on garde la charrette tanne. Non, il y avait quelque chose. Allons voir. Non, c'est pas dangereux. C'est le début du jeu. Ils ne peuvent pas nous tuer tout de suite. Allez, les prends peur. Je veux juste jeter un coup d'œil. C'est du travail d'amateur. Je crois que je peux le démonter. On a frôlé la catastrophe, hein? Bon, c'est pas tout ça. Et si je vous présentais ce fameux livre? Allez, c'est parti. Voici à quel point je suis mordue de cette série de livres. J'aime tout chez Thierry Pratchett et en particulier dans les Annales du Disque Monde. Vous pouvez le remarquer, j'ai des doublons de certains livres. Tellement je les ai aimés ou alors tout simplement parce qu'on me les a offerts en doublon. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans les Annales du Disque Monde pour que je les aime autant? Eh bien, je vais tout vous raconter et vous expliquer. Le livre 1 a été une vraie bénédiction pour moi. Et au début, je comprenais pas. Trop petite pour comprendre certaines phrases ou certains mots, j'ai vite abandonné parce que ça m'ennuyait. Mais Darby, ma sœur, est arrivée et elle m'a dit « Imagine la voix de Roger Carrel sur un Zwan », étant donné qu'il y avait que ça que je connaissais. Et donc j'ai commencé. Et ce fut le déclic. J'ai découvert un univers enchanteur et merveilleux. Et depuis, j'ai pu décrocher. J'ai acheté les livres, j'ai regardé le film, et j'ai même fait des bandes dessinées, mais ça on en reparlera plus tard. Le livre 2 ne m'a pas désappointé, il m'a amusé du début à la fin et fut une suite parfaite au 1. Donc je vous conseille les livres 1 et 2 car ils sont des chefs-d'œuvre à lire et à relire et à relire. Et je vous conseille le film aussi. Le livre 3 n'était malheureusement pas assez bien pour moi. Certes, il est sympa et riche et tout ça, mais Rincevent, mon personnage favori ayant disparu, je suis un peu déçu.
Mais ce livre reste bien. Certes, le livre 3 est bien, mais souffre d'un problème majeur. Il décrit beaucoup trop les paysages. Vous allez me dire, c'est important. Certes, c'est important parfois et ça permet de donner de l'importance et de la beauté au récit. Malheureusement, il l'a trop fait et on s'est senti un peu ralenti. Heureusement, ce problème est réglé avec Mortimer. Une chouette histoire à propos de la mort et de son assistant. Aussi, un truc assez marrant, on retrouve Rincevent. Sourcellerie est pour moi un véritable retour aux sources. Oui, je sais, cette blague n'est pas drôle. Mais que dire de plus de ce livre? Je veux dire, Rincevent est de retour. Qu'espérer de plus? On se marre déjà à savoir qu'il est là. Un livre magnifique et superbe, en plus qui propose de belles perles d'humour, comme Rincevent faisant tournoyer sa chaussette pour combattre des monstres. Eric fut pour moi le retour de Thierry Pratchett. Après tout, les situations absurdes, les gags et même Rincevent sont de retour. Malheureusement, ce livre souffre d'un grand défaut. On s'ennuie un peu beaucoup. Mes contes de fées fut pour moi un livre un peu mitigé. D'un côté, je me suis amusée avec certains gags et de l'autre, j'ai pas tout compris parce que c'était brouillon. Le Père Porcher, si vous ne l'avez pas lu ou entendu grâce au film, un seul conseil, allez louer, allez l'essayer parce que franchement c'est n'importe quoi. Le livre raconte une histoire de Noël comme vous l'aurez deviné, mais à la sauce parodiée. À la place d'avoir Noël, on a le Père Porcher avec ses porcs. Lorsque j'ai su que ce livre existait, j'étais surexcitée. Après tout, c'était le grand retour de Defleur, mon personnage favori. J'aime bien Rincevent, mais Defleur encore plus. Et donc j'ai filé vers la librairie et acheté ce livre, lu et été un peu déçue. Laissez-moi vous expliquer. Que le ne me détrompe pas, ce livre est génial, ma foi. Malheureusement pour moi, c'est Defleur que j'attendais de surcroît. Et lorsqu'il est arrivé... Salut Rincevent, comment ça va? Defleur, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est juste pour te dire que je suis dans ce livre et puis voilà. Salut hein. Defleur ne sert à rien. On apprend à l'arrache qu'il a des enfants et puis c'est tout, hein. Il sert de décor de fond. Il fait une blague ou deux qui sont même pas drôles, histoire de rappeler qu'il est là et puis voilà, c'est fini. Le dernier continent m'a fait oublier ma tristesse passée. Il est drôle, pertinent et en plus on a Bill Rincevent. Que demander de plus? La couverture est badass et surtout la 4e de couverture est encore plus badass. Ce livre est génial. On a l'apparition de Rincevent qui ne sert à rien pour une fois, mais c'est pas trop grave parce que ce livre est génial, bouffé de références et de gags en tout genre. Franchement, un régal. Lorsque j'ai vu le livre pour la première fois, je me suis dit « Oh mon Dieu, il y a Rincevent sur la couverture et en plus il va jouer au foot. Il n'y a pas moyen de faire mieux. » Et je me suis pas mal trompée. Rincevent est très peu présent dans ce livre et en plus ça se concentre sur une histoire complètement bidon. Je vous explique. Père
personnage 1 a des doutes sur son identité, il ne la connaît pas, et donc personnage 2 essaye d'aider personnage 1, mais personnage 1 n'a pas envie de se faire aider par personnage 2. Donc personnage 1 va s'intégrer à l'équipe de foot parce qu'il s'avère qu'il est vraiment doué pour ça, mais personnage 2 n'abandonne pas, et va aussi aider au passage personnage 3 et 4 qui ont une histoire d'amour. Mais personnage 2 découvre le secret de personnage 1, et donc personnage 1 est accablé de savoir sa vraie identité, et donc pendant tout le reste du livre se plaint parce qu'on a découvert son identité réelle, et il a peur de ça, et au final c'est pas trop grave. Enfin... Rappelez-vous, je vous avais parlé de BD. Eh bien, la voici. Il en existe 5 versions en tout. Ceci est la toute première version que j'ai jamais fait. Des livres 1 et 2. Alors ça c'est le livre numéro 1 que je suis en train de tirer de cette espèce de malle. Et toutes les pages que vous voyez c'est tout le livre 1. À savoir qu'il n'est pas fini, mais c'était le livre 1 que j'avais refait en BD. Alors je vous montre un peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Vous pouvez voir que ça a été fait il y a un moment. Voici le livre 2 que j'avais fait entièrement de A à Z en BD. C'est vraiment tout le livre 2 que j'ai refait. À part 2 ou 3 trucs que c'est moi qui ai rajouté, c'est tout le livre 2. Alors je vais vous montrer un dessin dont j'étais plutôt fière à l'époque. Tada! Voilà, j'étais plutôt fière de ça, donc je voulais vous montrer ça. Et maintenant je vais vous laisser admirer 2 ou 3 perles que j'avais fait à l'époque et qui étaient pas trop mal. J'espère que ça vous plaira. Tada, voilà le livre 3. Alors, regardez bien. 1, 2, 3 et 4. Voilà, c'est fini. Comme vous pouvez le voir, c'est pas terminé parce que à l'époque, j'aimais pas chipoter, j'ai directement passé à ce qui m'intéressait. C'est inspiré des livres 3 et 4 des Annales du Disque Monde parce que je les avais bien aimés et donc j'ai voulu faire une BD. Voilà, il n'y a que 4 pages existantes. Le livre 5, mon préféré. Franchement, il est le plus gros et le plus corrigé. C'est celui encore aujourd'hui qui a le plus de versions et le plus de corrections. Il a connu des dérives jusqu'à en baver ce pauvre machin. Un jour, quand je serai apte à faire ça correctement, j'espère bien publier tout ça sur le net. Mais version corrigée avec une meilleure histoire, de meilleurs dessins et tout ce qui s'ensuit. Alors ça c'est la césure entre la partie 1 et 2, ça m'aidait bien à l'époque. Et pour terminer, l'une des versions les plus récentes. Bon, c'est pas la plus récente parce que la plus récente est en ligne et je vous montrerai quelques feuilles. Mais c'est celle qui m'a bien aidé pour déterminer comment je referais la BD. Alors il y a encore des anciens dessins pour voir ce que je garde et ce que je garde pas. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris autre chose que j'étais qu'une grosse tarée qui aimait ses livres à crever. Et je vous dis à la prochaine, restez mordus! There's work to be done. No time for idle chatter. Well, sorry, as if I can help who supplies my voice. Say no more. Who do you think you're poking? I'm a great wizard, I am. I'll turn you into a mindless, ugly toad. Gosh, it worked. Aha! My trusty luggage.
Must be good to be the Arch-Chancellor. Ooh, sparklies! Oh, sod it, I'm all lost now. Well now, this door's all sticky. Why does it smell of fruit? I think this one leads to the Arch-Chancellor. Fermier que je connaissais et il avait une sorte de bébête, je crois. Ou peut-être bien que c'était un légume qui avait une forme rigolote et je lui ai montré peut-être un radis ou un concombre. Je sais pas, je me souviens plus des mots. Il était vraiment... Voilà que j'ai oublié ça aussi. C'est quoi le mot pour quelque chose de malin et de petit? Oh, zut alors. Ça ressemble au truc avec lequel on fait les casques. Non, pas le faire. Je ne peux pas dire qu'une de mes phrases était en fer. D'enfer à la rigueur. Lapidaire, c'est ce mot-là. La chanson était vraiment substantielle. Je sais pas quelle chanson. Pourquoi tu m'embêtes avec tes histoires de chansons? Hé, c'était quoi ça? Là-bas, là où on garde la charrette, Tan. Non, il y avait quelque chose. Allons voir. Non, c'est pas dangereux. C'est le début du jeu. Ils ne peuvent pas nous tuer tout de suite. Allez, n'aie pas peur. Je veux juste jeter un coup d'œil. C'est du travail d'amateur. Je crois que je peux le démonter. On a frôlé la catastrophe, hein? T'habiles pas, mon vieux, il nous reste 9 minutes et 7 secondes. Tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait conduire ce machin loin d'ici. Oh zut! Il n'y a pas d'âne. Tu pourrais la tirer, toi? D'accord, d'accord. J'ai l'impression qu'on va devoir utiliser la bonne vieille méthode. Je pense que nous devrions retourner le flacon vert. Quoi? Bon, alors retournons le flacon vert. Tu te souviens la fois où j'ai retourné le flacon jaune dans les installations de haute énergie et tout a sauté? Bien, je vais de retourner le flacon rouge. Quoi? Est-ce que j'ai dit vert? Bon, je voulais dire rouge. Écoute, on peut faire à ton idée. Écoute, je suis sûr que j'ai raison. Avoue que ça va te manquer, tous fourmis, quand ils arrêteront de faire ces satanés jeux. Je retourne le flacon. Là, tu vois? Oh oh. Attrape le chat, ton petit poche. Quand même, il y a eu un effort sur le budget animation, on dirait. Mais bien sûr que c'est une bonne chose. Ça doit vouloir dire, par contre, que le budget intrigue en a pris un coup. Pour commencer, ils ont dû diminuer de moitié le nombre d'énigmes loufoques. Désolé, je voulais bien entendu parler du nombre d'exercices de réflexion latérale approfondie.
Fais-moi confiance. J'ai déjà fait ça dans ma vie.